Dans l'épisode précédent, l'année 2000 voit la naissance du groupement d'intérêt public modernisation des déclarations sociales, le GIP-MDS. C'était un monde où chacun était dans sa sphère. Pour la première fois, presque toute la sphère sociale se retrouve autour d'une même table pour réussir à dématérialiser les déclarations sociales. Il y a un enjeu de simplification des déclarations. Il faut mettre sur Internet tout ce qui est déclaration sociale. La plateforme Net Entreprise est lancée et voit ses premiers clics. Cette entreprise de réparation automobile s'est mise à l'informatique il y a 2 ans. Pour elle, la création de ce portail est une réelle chance. Internet, c'est un début pour nous, mais c'est aussi un début pour les entreprises françaises. On est ici pour simplifier la vie des entreprises. Un début prometteur, mais tout un avenir à construire. On a créé toutes les déclarations du point de vue de l'utilisateur. Au début, c'est un peu un choc culturel quand même. On nous prenait plutôt pour des extraterrestres. On sentait qu'on était tous en train de construire quelque chose. On n'a pas dit du jour au lendemain, bon, allez, tout le monde à la DSN. Je me suis pas ennuyé une seule seconde. Dans cette démarche d'action, de rester discret pour être efficace. Ça a quand même simplifié la vie de beaucoup de gens. Malgré le lancement rapide de la plateforme Net Entreprise, les débuts du GIP-MDS entre ses membres sont très loin d'être simples. Dès mon arrivée, je m'aperçois que tout le monde est contre. L'URSSAF, à la COS à l'époque, on disait, me dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est nous, les URSSAF, qui sommes les interlocuteurs des entreprises. Ça sert à rien ce GIP. Les experts comptables qui disent mais attendez, nous on va lancer jedéclare.com, il avait déjà lancé. Donc tout le monde était contre. C'était vraiment une nouveauté. Certains organismes voulaient la mort du GIP parce qu'ils considéraient que c'était une concurrence et qu'il marchait sur leur plate-bande. Ce qui est vrai, c'est que nous, on prend déjà ça comme un coût supplémentaire. D'autant plus que l'Agirc Arcos sont le principal contributeur du GIP-MDS. Il y a des réticences à accepter qu'une nouvelle entité prenne le lead sur un enjeu comme Internet et le monde de l'entreprise. Il y a des gens qui sont convaincus dès le départ, et puis il y a des gens qu'il faut convaincre progressivement, petit à petit. Les organismes qui étaient présents commençaient à se regarder de travers, mais à vouloir effectivement avancer dans le même sens, quoi. Il a fallu petit à petit les convaincre que l'idée d'un portail commun, l'idée de dématérialiser était forcément favorable à l'ensemble des acteurs économiques, mais aussi à l'ensemble des organismes de protection sociale. Mais aussi des erreurs de la première équipe du GIP, pour être tout à fait honnête, dans sa posture quelquefois. Il faut trouver la bonne posture et c'est progressivement que cette posture va être trouvée entre le GIP et les différents acteurs. Et fondamentalement, il fallait un grand mérite aux organes de gouvernance du GIP pour faire avancer ces conseils d'administration avec des séparations assez nettes. On touche le secteur public et le secteur privé. Avec un représentant de chaque membre du groupement, le conseil d'administration vote les budgets et les conventions. Le comité d'orientation stratégique rassemble, lui, les directrices et directeurs de certains organismes et des représentants des ministères compétents pour instruire et suivre les décisions prises lors du conseil d'administration. Avec comme figure de proue le président du GIP-MDS, Éric Hayat, et comme chef d'orchestre pour superviser les équipes, ses directeurs généraux successifs, Jacques Sauret puis Bernard Elie. Il va falloir apprendre à se parler, apprendre à avancer ensemble. C'était un vrai défi de faire bosser autant d'organismes qui arrivaient chacun avec leur propre déclaration, leur propre défense de territoire. C'est à la fois inter-organisme et inter-régime. Il a fallu gagner la confiance de tout le monde. Et donc les débuts du GIP, c'est la nécessité de mettre en place un processus de gestion crédible et d'aboutir assez rapidement à des réalisations concrètes qui vont prouver la légitimité de cette organisation. Et finalement, on a appris à se connaître. Et à partir du moment où on se connaît, on peut partager des ambitions, on peut partager des projets communs. Il y a eu tout un travail, mais ça a duré des années, de se dire, bon, il faut peut-être quand même, dans l'intérêt des employeurs et des salariés, il faut peut-être quand même se mettre d'accord pour essayer de travailler ensemble. Le GIP-MDS, c'est des instances de gouvernance, mais également une équipe projet intégrée d'une vingtaine de personnes, experts et ingénieurs. En fait, on est en train de créer une start-up. La première start-up dans le domaine social et public en France. C'est effectivement l'esprit des gens qui étaient là,
qui était de dire on va y arriver, il faut y aller, on se retrousse les manches, on compte pas les heures. C'était une équipe qui travaillait de 8h du matin jusqu'à 22h s'il le fallait. Et l'objectif, c'est d'ouvrir le site en 2000 et ça a été fait en mode commando, ce qui a permis de pouvoir avancer très vite, s'accorder très vite. Ça a permis de construire les projets étape par étape, qui petit à petit ont permis l'adhésion des acteurs. Moi, côté assureur, mais vous voyez, ce qu'on est en train de faire, ça fonctionne. Et on a une capacité de se mobiliser, de travailler ensemble et d'avoir des réussites communes. Chaque mois, les déclarations sociales par le biais d'Internet gagnent du terrain. Il y avait un projet commun qui concernait l'ensemble des membres du GIP, qui était le projet du portail. Ensuite, on travaillait par groupe projet en fonction des déclarations qui étaient au programme de travail de la dématérialisation. Et donc, c'était des petites équipes. C'était à chaque fois entre 3 et 6 personnes. Alors j'ai rejoint le GIP en 2003, en qualité de directeur de projet. Il y avait quand même une grande autonomie du coup qui était confiée au directeur de projet, qui était en charge du pilotage du projet, de l'exploitation, de la communication, du budget, etc. Sur NetEntreprise, plusieurs déclarations sont dématérialisées et implémentées dans le portail commun. Après la déclaration unique d'embauche en 2001, c'est au tour de la C3S, la contribution sociale de solidarité des sociétés, pour le financement de l'assurance vieillesse. Puis, les fameuses déclarations annuelles de données sociales, les DADS, les déclarations uniques de cotisation sociale, les DUCS, ou encore la DCR, la déclaration commune de revenus pour les travailleurs indépendants. L'avantage d'une centralisation, d'un portail commun, c'était une seule connexion pour avoir accès à l'ensemble des sources de données. Il faut désormais convaincre les futurs utilisateurs, les entreprises. Comment faire connaître ce nouveau portail au début des années 2000 ? Car pour que ça marche, il faut que les entreprises s'inscrivent. Donc on a commencé à convaincre les entreprises, les petites, et donc il fallait leur expliquer Internet. Donc, on fait de la com. La première phase, c'était des rencontres directement dans les territoires. Des réunions d'information sont d'abord organisées par les comités régionaux, des comités qui rassemblent en région des experts des organismes de protection sociale. Qui a été faite à l'initiative du GIP pour l'utilisation du portail NetEntreprise de simplification. On avait des réunions à l'égard des juristes des chambres syndicales territoriales. Mais c'est pas suffisant. Donc avec Joël Bossel et tout le groupe communication, on s'est dit on va travailler sur une autre méthode pour atteindre le terrain. Par les moyens les plus saugrenus, je me souviens qu'on avait acheté un autobus. Samedi soir, le bus de NetEntreprise quittera Le Mans, première étape d'un Tour de France qui s'achèvera à Caen le 13 novembre prochain. Donc pendant 3 ans, on avait monté le bus NetEntreprise. Et là, avec un haut-parleur, on disait aux commerçants du coin, venez donc, on va vous faire vos déclarations sociales. Et dans ce bus, on avait recruté des jeunes de Dauphine, université, qui faisaient le travail pour eux. Et le bus était équipé, lui, avec des écrans, avec une énorme parabole qui était installée pour pouvoir capter Internet à l'époque, puisqu'il n'y avait pas Internet sur tout le territoire. Et dans ce bus, évidemment, les gens pouvaient venir, donc les déclarants des entreprises, les cabinets d'expertise comptable, tout le monde pouvait venir. Alors petit à petit, les gens venaient, par curiosité, un beau bus plein de couleurs. On allait retrouver le dossier de l'entreprise, et puis c'était concret. Et là, on passait du PowerPoint au laboratoire avec effectivement toute la matière de NetEntreprise pour pouvoir faire ces déclarations. Et petit à petit, ça a commencé à prendre. Elle a immédiatement répondu oui. Avoir accès via le net à toutes les déclarations sociales obligatoires est pour elle un gain de temps très important. J'ai pas de souci, j'ai la réponse en plus tout de suite quand c'est envoyé. Après 5 ans d'existence, on compte 1,2 million de déclarations sur le portail NetEntreprise. Il fallait qu'on ait une production et un service au plan technique qui tiennent la route. La dématérialisation des déclarations sociales est en marche, mais pas encore leur simplification. En ligne de mire du GIP-MDS, fusionner des déclarations sociales pour réduire leur nombre et simplifier la vie des entreprises. C'est alors qu'une nouvelle bataille s'engage, la normalisation des données. La normalisation, c'est pour une information, dire comment elle est définie. Il y a des milliers de données au sein des déclarations sociales. Nom de l'entreprise, effectif, nombre d'accidents du travail sur l'année, jours de congés payés, puis côté salarié, prénom, profession, salaire net, cotisation chômage, cotisation vieillesse, des milliers.
Une même information peut se retrouver sous 3 ou 4 dénominations différentes, car pour chaque déclaration, chaque organisme a son propre langage. Il fallait que les informations demandées aux entreprises puissent être traitées de façon automatique par les organismes et donc être normalisées. Un groupe harmonisation des données se met en place au sein du JIP-MDS. L'enjeu, trouver une dénomination partagée pour certaines données qui conviennent à chaque acteur de la sphère sociale. Le début, ça fritait. Chacun arrivait avec la définition de sa donnée, alors qu'on traitait pratiquement de la même chose. On n'était pas d'accord, mais moi j'appelle ça comme ça, mais moi je l'appelle comme ça, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort, etc. Donc l'objectif de ce groupe harmonisation des données, ça a été de pouvoir, effectivement, entre toutes les familles d'organismes, essayer de se mettre d'accord sur un chat, on l'appelle un chat, et on l'appelle pas un chien dans une case et un perroquet dans une autre. Si je ne parle pas de la même donnée ou si j'ai des définitions différentes entre les acteurs, eh bien ça ne fonctionne pas. On savait exactement quel type de données on voulait échanger. On voulait mettre en place des éléments de calcul des cotisations individuelles et avoir des éléments sur la vie des salariés. On a regardé ce qui existait dans le panel des normes EDI. EDI pour échange de données informatisées, utilisées par l'ensemble des acteurs de la sphère sociale. Des échanges d'un serveur à un autre, automatisés, sans intervention humaine. Et donc le choix qu'on a fait, c'est de choisir la déclaration annuelle de données sociales. Qui était une déclaration qui se faisait une fois par an par l'ensemble des entreprises et qui en fait recensait les données sociales concernant tous les salariés de chaque entreprise et de façon individuelle. Mais maintenant, il fallait démontrer qu'on était à même de la déployer. Il a fallu passer ce premier stade, je dirais, interne, dans les structures paritaires et dans les groupes paritaires, pour convaincre les directions générales. Et on avait des petits sourires d'angle pour nous dire ouais, mais votre truc, ça marchera jamais, quoi. Les équipes qui travaillent sur la création de la plateforme, sur les liens entre leur propre informatique et les informatiques de plateforme, c'est des informaticiens ou des maîtrises d'ouvrage métiers. Sur la normalisation, on est plutôt avec des juristes. Je ne vous fais pas de dessin sur les mondes différents que sont les juristes et les informaticiens. Il y a eu une normalisation de ce qu'on appelle la structure de données prévoyance santé complémentaire. On a réussi à travailler ensemble, à s'accorder sur une structure et un segment, non pas propriétaire pour chacun des 3 familles, mais un segment unique. Une normalisation déjà inédite entre certains acteurs, mais pas encore globale et partagée avec l'ensemble de la sphère sociale. Elle permet une mise en œuvre par le JIP-MDS d'une première déclaration commune en 2005. La déclaration automatisée des données sociales unifiées, DATSU. Là où l'entreprise doit faire plusieurs envois, elle faisait un seul envoi avec une seule déclaration qui était la DATSU. Et c'était donc le dispositif DATSU, le système d'information, qui se chargeait ensuite de dispatcher les différentes informations vers les partenaires. Où les entreprises, on réduisait leur acte déclaratif. Mais on réduisait pas pour autant la complexité, puisqu'il y avait différents blocs un peu propriétaires des différents organismes dans la DATSU, avec des réalités métiers communes, mais appelées différemment. Pour déployer ces nouvelles déclarations dans les années 2000, le JIP-MDS commence à nouer des alliances avec les éditeurs de logiciels de paye. On avait aussi des réunions et des échanges très importants avec les éditeurs de logiciels de paye, puisqu'à la base, c'est eux qui fabriquent le système pour pouvoir faire les déclarations. Et les experts comptables. Et je pense que c'est vraiment avec le JIP que s'institutionnalise un dialogue permanent avec les responsables ressources humaines des entreprises, mais aussi ce monde de l'expertise comptable. Et le rôle des experts comptables a été éminent dans le démarrage de Net Entreprise. Le Conseil national de l'ordre des experts comptables rejoint le JIP-MDS comme Syntec Numérique, aujourd'hui Numéum, représentant des éditeurs de logiciels de paye. Arrivent aussi autour de la table la CGT, la CFDT, puis la CGTFO, syndicats représentant les salariés, ou encore les congés spectacles. Le résultat, c'est que ça a permis de faire venir toutes les familles d'organismes au sein du JIP-MDS. À la fin des années 2000, le portail évolue pour être mieux sécurisé et solide techniquement. Après quelques années, Net Entreprise était devenu incontournable, ça marchait bien. On avait des clients, donc les entreprises, surtout les PME. Cette montée en charge progressive, ça nous a permis aussi d'assurer techniquement un service de qualité. Qui
justifier la mise en place d'un vrai support utilisateur, de pouvoir accompagner les entreprises, de pouvoir fournir la documentation, etc. Donc on est rentré quand même dans une ère d'industrialisation du GIP, de Net Entreprise, de tous les process, dans une ère beaucoup plus robuste, avec une production qui était bien cadrée et pilotée par une direction dédiée. Il était désormais possible d'avoir une information fiable et sécurisée. Donc on avait, nous, par rapport à notre rêve, on avait notre première brique. En 2010, on compte 2 millions d'inscrits et 18 millions de déclarations, dont 1 million de dates su. Je dirais que la confiance s'est installée au fur et à mesure. Donc les entreprises ont parlé aux organismes de protection sociale et les organismes de protection sociale se sont parlé entre eux. Tout le monde a compris que le GIP était un instrument commun et à ce moment-là, il y a eu vraiment une grande coopération. Mais un autre projet, un doux rêve, est encore dans les cartons. Une déclaration sociale seule et unique. En 2010, moi j'ai été recrutée pour être directeur général du GIP et porter le projet pouvant installer la DSN légalement. Alors, vous voulez parler de la DSN ? Allez, on se lance. Là, une nouvelle fois, il fallait recommencer ce qu'on avait fait 10 ans avant. La difficulté pesait toujours sur les entreprises. On était reparti encore pour une nouvelle séquence de bâton de pèlerin. Il manquait quelque chose. Mais quoi ? À l'époque, on le savait pas.